Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette émission ActuBuzz. On va aujourd'hui, comme d'habitude, parler de l'actualité qui reste dominée par les retours à Kinshasa du président de la République après pratiquement 3 semaines passées dans l'espace Grand Kasaï. Le président a palpé du doigt les réalités du terrain. Il a vécu la situation où la misère à laquelle est confrontée cette population du Grand Kasaï. Qu'est-ce qui sera fait? On attend les résultats dans les jours qui viennent. L'actualité, c'est aussi cette passe d'armes entre les conseillers spéciaux Marcelin Bilomba et les députés nationaux Alphonse Ngoïka Sanji. À la base, les révélations troublantes de Ngoïka Sanji selon lesquelles les CP Bilomba auraient surfacturé les travaux destinés à la construction des écoles et des hôpitaux au niveau toujours de la province du Kasaï. Et la réponse sanglante du conseiller Bilomba ne s'est fait pas attendre. Il a également réagi. On va, au cours de cette émission, revenir sur cette question. L'actualité, c'est aussi cette pétition initiée au niveau du Sud Kivu contre le président du Sénat, Bahati Lukwebo. Un groupe de jeunes appelle à boycotter la présence dans la sphère politique du président du Sénat. Qu'est-ce qui se passe? On essaye d'en parler au cours de cette émission avec sur ce plateau Maître Bazin Pembe, coordonnateur de la dynamique. Le changement, c'est maintenant allié de l'AFDCA de Modeste Bahati Lukwebo. Maître, meilleurs vœux. Merci beaucoup Hervé, merci pareillement aussi. Bonne année à vous. Et bonne année aussi à nos compatriotes habitués à nous suivre dans cette émission ActuBuzz. Comment allez-vous? Le Seigneur nous fait grâce. Il nous a gardés durant l'année 2021. Nous sommes déjà dans l'année 2022. Nous lui demandons encore de continuer à nous garder, à nous protéger, et à nous donner ce souffle de vie gratuitement comme il a toujours fait. Alors, toute l'année 2021, on vous a reproché d'avoir étouffé la visibilité de la dynamique. Les changements, c'est maintenant. Vous avez parlé plus au nom de Bahati Lukwebo et de l'AFDCA, qui est votre regroupement politique. Quels sont les objectifs que vous vous êtes assignés cette fois-ci pour booster, promouvoir la dynamique? Les changements, c'est maintenant, comme les souhaitent, ceux qui apprécient vos sorties médiatiques. Oui, il est certes vrai que l'année 2021, nous avons beaucoup travaillé. On a aussi beaucoup communiqué. C'est dans l'actif aussi pour les regroupements politiques AFDCA du professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Et nous avons aussi travaillé pour la dynamique, les changements maintenant. Nous avons implanté la dynamique. Nous sommes allés à Congo central. Au Congo central, nous sommes allés, on a fait Lumbashi. On a été à Kipushi, Likasi, on a fait aussi Kolwezi. L'année 2022 a commencé. C'est une année des actions. Nous tendons vers les élections en 2023. La dynamique, le changement, c'est maintenant, est en train de se préparer pour aligner ces candidats, parce que nous aurons élection en 2023. Et nous donc vous allez compétitionner? Oui, nous promettons aux Congolais et nous demandons à ceux qui sont d'accord d'avancer avec nous, que c'est dimanche. Nous avons eu une activité d'adhésion. Nous avons une activité d'adhésion. Il y a eu les étudiants de l'université de Kinshasa, université de l'IPN, l'université aussi catholique et IEC. C'est 4 institutions universitaires de la République démocratique du Congo. Les étudiants nous ont sollicité. Ils vont adhérer de manière officielle ce dimanche-ci en face du camp Kabila. Donc, nous sommes en train de nous préparer pour les élections. Vous vous rappellerez, vous m'avez reçu dans votre plateau de télévision, je vous ai dit, nous étions en train de travailler dans l'ombre, nous étions éloignés des micros, des caméras. Maintenant, là, que c'est une année des enjeux. Donc, nous avons commencé les actions déjà. Très bien. Donc, 2023, la dynamique va prendre part de manière très active aux élections. Oui, nous allons aligner. Nous allons aligner. Nous souhaitons déjà toutes les chances.
Merci possible. beaucoup, vraiment. Merci beaucoup, cher ami. Très bien, on va parler actualité. On s'est réveillé un matin, puis on a appris qu'au niveau du Sud Kivu, Bahati Lukwebo était désavoué. À la base, un groupe de jeunes s'est réuni, il a estimé que Bahati Lukwebo n'était plus l'homme de la situation. Alors, on est en train de mobiliser pour qu'aux prochaines échéances électorales, on ne puisse plus parler de Bahati Lukwebo. Qu'est-ce qui ne va pas entre Bahati Lukwebo et sa base du Sud Kivu? Merci beaucoup, mon frère, pour la question. De l'humiliation à la gloire. C'est le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Kabila a voulu écarter Bahati Lukwebo de la scène politique congolaise, alors que Bahati ayant une vision, Bahati étant chrétien, le Seigneur a fait grâce. Nous avons vu l'arrivée de l'Union sacrée avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, avec le fameux FCC et Cash. Bahati Lukwebo a constaté que le président de la République avait une vision pour l'émergence de la République démocratique du Congo, mais cette vision était étouffée par nos amis du FCC. Et il a fait un plaidoyer pour demander au président de la République, Fachi, de se séparer de nos amis FCC, ce qui a été fait. Et les ennemis n'ont pas laissé Bahati Lukwebo. Certains politiques à mal de positionnement des Sud Kivu ont organisé un groupe de jeunes gens que je qualifie des associations d'arnaqueurs de politique pour fomenter un truc, une pétition sans objectif, soi-disant qu'ils étaient en train de vulgariser pour que Bahati Lukwebo soit désavoué. On ne peut pas désavouer un leader incontestable comme Bahati Lukwebo aujourd'hui. Si les leaders en question ne travaillent plus dans la même directive que la population, est-ce que cette population n'a pas les droits de les désavouer? Non. Vous savez, Bahati a un esprit d'ouverture. Je peux rassurer à ceux qui sont en train de nous suivre, Hervé, qu'il est parmi les leaders des Sud Kivu qui ont donné de l'emploi, le travail aux jeunes. Et il est parmi les leaders du Sud Kivu qui poussent les jeunes gens à travailler à une auto-prise en charge. Et Bahati, c'est un leader qui a construit chez lui. Donc, si il se déplace aujourd'hui de Kinshasa vers Sud Kivu, il ne peut pas aller passer une nuit à la Belle Étoile. Il a investi. Et tous ces investissements sont en train de profiter aujourd'hui à nos patriotes, à nos compatriotes qui sont à la partie est de notre pays. Moi, j'étais un peu très estomaqué, déboussolé même de constater que tous ces jeunes, sans vision, manipulés par certains politiciens, s'hasardent à passer dans les médias pour dire nous allons signer une pétition. Mais ce qui est bon, je les ai vus se rétracter et dire qu'ils ont été manipulés par certains acteurs politiques et ils ont reconnu que Bahati Lukwebo reste une valeur et Bahati Lukwebo reste un leader incontestable à la partie Est et de notre pays. C'est aussi une fierté aujourd'hui, pour la partie Est et Sud Kivu d'avoir une personnalité, une haute personnalité, je peux le dire ainsi, à la tête d'une institution comme Sénat. Tous ces jeunes doivent être fiers de cela, au lieu de se lancer dans la manipulation, dans la diabolisation, dans l'intox, pour ne rien gagner. Attendez, vous estimez que ces jeunes sont manipulés, ils sont instrumentalisés, mais Maître Baza, est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi une sorte d'éveil de conscience pour cette jeunesse qui estime ou qui constate que pratiquement 18 ans ou plus de 20 ans durant, ce sont les mêmes acteurs politiques, c'est les mêmes figures politiques qui à la tête de la province, mais rien ne change par rapport à leur vécu quotidien. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi les droits de s'élever pour dire non, plus jamais à ces acteurs politiques? Pourquoi vous voyez l'instrumentalisation ou de la manipulation derrière l'action posée par les jeunes du Sud Kivu? Manifester, c'est un droit. Réclamer, c'est un droit.
Mais lorsqu'on manifeste, lorsqu'on réclame, on a un objectif. L'objectif, c'est d'éradier justement Bahati Si vous n'avez pas un objectif, il ne répond pas aux attentes de la population. Donc, c'est de nul effet. Bahati n'a pas commencé que dans la politique. Bahati est le fruit aujourd'hui de la société civile. Nous connaissons tous qu'ici, il y a des sociétés civiles qui ont fait écho en République démocratique du Congo. Vous avez la Socico, si je ne me trompe pas, du sénateur Modeste Bahati Lukwebo, Hervé. Moi, je l'ai toujours rappelé aux gens, vous avez un Bahati, qu'à la partie est de notre pays qu'il y a des guerres. Mais Bahati n'a jamais appelé au sang. Il a toujours appelé à la paix. Il a toujours appelé à un dialogue. Il a toujours prôné toutes ces valeurs. Donc, ce sont les politiciens qui ont constaté que Modeste Bahati Lukwebo a la confiance du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Comment les diviser? Comment créer une crise entre le sénateur Modeste Bahati Lukwebo et le président de la République? C'est en signant déjà les pétitions qui n'ont aucun fondement, si je peux le dire ainsi. Bahati Lukwebo est dans la sphère politique, c'est depuis plus de 20 ans ou 20 ou je ne sais pas moi 30 ans. De manière concrète, qu'est-ce que le Sud Kivu a bénéficié de la présence très active de Bahati Lukwebo dans la politique? Parce qu'il faut rappeler ici que Bahati Lukwebo n'a jamais évolué dans l'opposition. Pour lui, c'est toujours le pouvoir ou rien. Non, c'est important. Vous le dites qu'il n'a jamais évolué dans l'opposition. Pour lui, le pouvoir ou rien. Mais lorsque Bahati Lukwebo trouve qu'un président de la République a une vision qui répond à la volonté du peuple, pourquoi faire l'opposition? C'est la question aussi qu'il faut poser à tous ces jeunes-là. Vous me posez la question de savoir Bahati Lukwebo n'a rien donné aux patriotes, compatriotes d'ici qui vous disent non, non et non, faux et archi faux, cher ami. Bahati Lukwebo n'a jamais manipulé certains jeunes. Au contraire, il a donné de l'emploi. Bahati a œuvré. Parce qu'au sein de l'AFDCA, c'est plus les membres de famille de Bahati Lukwebo. Même pas. Moi, je suis au sein dans son cabinet également. Moi, je suis au sein du regroupement. La preuve en est que le secrétaire particulier du président du Sénat aujourd'hui, c'est son fils. Non, Hervé. Est-ce que vous le savez qu'au bureau du Sénat actuel, il y a certains travailleurs que M. Alexis Tambo Mwamba a laissé et Bahati a accepté de travailler avec tous ces gens-là. Alors que nous le savons tous que lorsque vous constituez un cabinet politique, vous venez avec des nouvelles personnalités ou bien des nouveaux membres de vos cabinets. Mais les gens qui ont travaillé avec M. Tambou Mwamba, jusqu'aujourd'hui, Bahati a constaté que non, ce sont des valeurs, ce sont des Congolais, et ils peuvent aussi travailler pour l'émergence, ils peuvent aussi l'aider à l'administration du Sénat, ils sont là. Lorsque vous me dites que Bahati est entouré que de ses frères, vous allez me dire que le ministre de l'économie, là, il est le frère de Bahati. Je vous ai donné un cas. Son secrétaire particulier aujourd'hui, c'est son fils. C'est lui qui est avec lui partout. Vous allez me dire que la dame qui est au travail, c'est membre de la famille de Bahati? Non. Vous allez me dire que ceux qui sont à l'économie, ceux qui composent les cabinets des ministres, ce sont les membres de famille, ce sont les enfants de Bahati. Ceux qui sont au travail, même ceux qui sont au portefeuille. Non. Bahati a donné de l'emploi aux jeunes. Bahati a donné de l'emploi aux jeunes. Je connais les jeunes gens qui sont dans cette ville de Kinshasa, qui sont à l'INSS, qui sont à la SONAS. Ils ont des numéros matricules qui sont au ministère du Travail, même à l'économie, que Bahati a pistonné. On doit reconnaître l'homme quand même, cher ami. Très bien, on va boucler ces chapitres. Vous estimez que Bahati Lukwebo, c'est l'homme de la situation, c'est l'acteur politique intègre, tout ce que vous voulez. Alors, question. La démarche mise en place ou déclenchée par les jeunes au niveau du Sud Kivu, selon vous, c'est de la manipulation. Alors, lorsque vous avez un acteur politique qui arrive au pouvoir, comme président du Sénat, il constate que la prise en charge médicale des sénateurs était assurée par les hôpitaux de l'État. Et lui, en arrivant au pouvoir, il délocalise cela en orientant la prise en charge médicale des sénateurs dans des centres
hospitaliers qui appartiendraient, j'utilise les conditionnels, à ces enfants. Je cite ici Clinique des Anges et puis je crois Médecins de Nuit, 2 hôpitaux qui seraient des propriétés de ces enfants. Est-ce qu'on doit encore considérer cet acteur politique comme quelqu'un qui travaille pour les comptes de l'État? Les sénateurs ont besoin d'une prise en charge correcte. Ils n'ont pas besoin de voir que tel hôpital appartiendrait à X ou à Y. Donc, moi, je me Tambwe Mwamba qui avait décidé que la prise en charge médicale des sénateurs soit assurée par les hôpitaux de l'État était bête. Vous savez, Bati, il est arrivé au Sénat, il a promis de redorer l'image du Sénat de la République démocratique du Congo. En faisant enrichir sa famille. Il a promis aux Congolais l'unité entre le Sénat, l'Assemblée nationale et la présidence de la République. Bati est arrivé au Sénat, il a promis une bonne collaboration entre le bureau et certains sénateurs. Et il a rassuré aux sénateurs d'une bonne prise en charge des sénateurs et de leurs familles. Et même certains personnels administratifs du Sénat. Jusqu'à la preuve du contraire, nous avons fini l'année 2021. Je n'ai pas entendu un sénateur se plaindre que son fils était souffrant et il n'a pas eu une bonne prise en charge médicale. Je n'ai pas entendu un personnel du Sénat se plaindre que son enfant est décédé parce que le Sénat n'avait pas émis dans l'urgence un document pour la prise en charge. Et je n'ai pas entendu de grève, même des murmures dans les chefs de certains travailleurs au bureau du Sénat. Moi, je peux me dire aujourd'hui, et même avec certains Congolais qui sont en train de nous suivre, que Bati est en train d'appliquer sa vision au bureau du Sénat. Dans le Sénat qui est une institution publique, mais ses membres vont se faire soigner dans des hôpitaux privés, des propriétés, des enfants de Bati. Il n'est pas interdit. Il n'est pas interdit. Alors que bien avant lui, il y avait quelqu'un qui avait décidé que cette prise en charge soit assurée par les hôpitaux de l'État. Question de renflouer aussi les caisses de l'État. Bati Lukwebo a estimé qu'il fallait renflouer d'abord les caisses de sa famille. Il n'y a aucune loi, aucun règlement, même une pratique courante qui interdit à une institution officielle de contracter avec une institution privée. Et surtout ici, que c'est un problème sanitaire. Vous ne pouvez pas envoyer des sénateurs dans un hôpital non viable. Vous ne pouvez pas envoyer des sénateurs dans un hôpital où il n'y a pas des infirmiers, où il n'y a pas de médecins. Il faut chercher un hôpital correct, il y a pas de médecins, viable, pour une prise en charge nette des sénateurs. Très bien. Et surtout que vous l'avez dit que c'est tous ces hôpitaux cités par vous, seraient les hôpitaux des enfants de Bati. Donc, moi et vous là, nous n'avons pas certains titres, nous n'avons pas les documents attestant que les hôpitaux dont vous avez énuméré les enquêtes menées par notre confrère John Lungila ont prouvé noir sur blanc que ces hôpitaux étaient des propriétés des enfants de Bati. Non, si vous me citez monsieur Lungila, là je suis désolé parce que je sais que son souci était que qu'il reste au bureau du Sénat comme chargé de communication parce que les bureaux provisoires étant gérant les affaires courantes, le monsieur parti, c'était tout à fait normal que dans les inquiétudes, dans les stress, dans les tourments, qu'il puisse alléguer ce qu'il a allégué. Et après, on va boucler ce chapitre. Il a dans une émission, il a confirmé que tout ce qu'il était en train de dire, et c'était les choses sans fondement. Très bien, on va boucler ces chapitres. Alors, il faut rappeler déjà qu'en 2018, Bati Lukwebo n'avait pas réussi à se faire élire député national au Sud Kivu. On s'approche déjà de 2023. Il y aura, laissez-moi terminer ma question. On s'approche de 2023, il y aura élection. Il y a déjà un mouvement pour désavouer Bati Lukwebo qui est lancé. Ne craignez-vous pas que l'AFDCA puisse connaître une fin tragique dans la province du Sud Kivu, qui est où Bati Lukwebo même est né?
le seul et l'unique regroupement politique mieux implanté en République démocratique du Congo, c'est le regroupement politique AFDCA. C'est aussi les regroupements politiques dont l'autorité morale n'a pas réussi à se faire élire député. Il a travaillé, il a mis son énergie. En dépit de son implantation. Il a travaillé, il a mis son énergie et il a placé des personnalités fiables, correctes, et cher ami Hervé. Et AFDC évolue dans ses concessions propres, dans ses parcelles propres, pas des locateurs. Donc, je vois mal. Dans des parcelles des Bahati ou dans des parcelles du regroupement politique AFDCA. Vous dites? C'est des parcelles des Bahati ou des regroupements, ou plutôt des parcelles achetées. Mais nous avons des députés, nous avons des sénateurs, nous avons des ministres. Faut pas faire de la confusion. Nous payons des cartes, nous payons des cotisations au sein du regroupement politique AFDC. Qu'est-ce qui peut empêcher d'avoir une parcelle? Non, je termine. Et pour vous dire, Hervé, les sénateurs, le professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo, reste un leader incontestable à la partie est de notre pays. Ça, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, moi, je n'aimerais pas réduire Bahati à la partie est. Bahati est devenu patrimoine national. Son fief électoral naturel, c'est les Sud-Kivu. Le fief électoral du sénateur Modeste Bahati Lukwebo, c'est l'étendue de la République démocratique. Non, il n'a jamais été candidat président de la République. Président du Sénat de la République démocratique. Oui, mais il n'a jamais été candidat président de la République. Mais rien n'empêche à Bahati qu'il soit candidat président de la République. Rien ne l'empêche. Mais sauf qu'en 2023, nous nous sommes prononcés que notre candidat, c'est Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Après 2028, nous allons voir. Et rien ne nous empêche aussi, nous, regroupements politiques, AFDC. Après 2028, nous disons, notre candidat, c'est sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Parce qu'il a les atouts. Il a les atouts. Très bien, on va parler cette fois-ci de la tournée du président de la République au Grand Kassai. Il y a une phrase qui circule aujourd'hui de manière virale dans les réseaux sociaux où le président est en train de dire déjà. Alors, les gens ont interprété ça de leur manière, chacun y va dans son sens. Alors, vous comme communicateur de l'Union Sacrée, vous comme analyste politique, quel sens donnez-vous à cette phrase prononcée par le président de la République selon laquelle Mboka Ekufa déjà Kala et Lokweroyiba Ezate? Est-ce que c'est un aveu d'impuissance, c'est un aveu d'échec? Comment interprétez-vous cela? Moi, je constate que nous avons une opposition aujourd'hui faible sur le terrain. Mais quelle est cette opposition qui a une opposition aujourd'hui à mal de positionnement, une opposition sans vision, sans idéal. Alors que le Congo, c'est un pays démocratique. Nous avons les lois de la République qui autorisent à tous ces opposants-là de marcher, de contester certaines choses. Mais aujourd'hui, les opposants se sont limités à couper certaines vidéos du président de la République. Mais cette vidéo est relayée par tout le monde. Non, je n'ai pas vu Fayoulou faire les relais de cette vidéo. Je n'ai pas vu Mouzito, je n'ai pas vu Prince Epeng et tous ces gens qui sont aujourd'hui dans l'opposition faire les relais de cette phrase. C'est, cher ami. C'est les petits peuples par contre d'expliquer à ceux qui sont en train de qui relayent cette phrase ou cette vidéo. N'enlevons pas les contextes. Allez-y. Le président est arrivé à Lodja, si je ne me trompe pas, c'est la vidéo de Lodja. Il est en train d'expliquer aux Congolais sur les salaires minimes que les Congolais perçoivent. Il les a dit que lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons trouvé le pays à cet état-là. Nous avons trouvé les fonctionnaires avec ces maigres salaires. Nous sommes en train de travailler avec la patrouille financière, avec la lutte contre la corruption, pour que nous améliorons les conditions de vie des Congolais et pour que nous changions les salaires que vous êtes en train de recevoir. Et de leur dire, le président de la République, et que tous ces gens-là ont tué la République démocratique du Congo. Moi, je suis en train de me battre pour relever tous ces défis-là. Il a dit Mboka et c'est Koufa. Mboka et Koufa qui? Bato babomi déjà Mboka lelo ngana ko sala ponete no na tombola Mboka salaire wana ezali muke. Mais les gens ont coupé une partie et balancé dans les réseaux sociaux. Pour eux, pour certains, c'est ça l'opposition. Pour certains, c'est ça l'opposition. Mais prenez la vidéo. Qu'est-ce que l'opposition veut faire dans cette affaire? Non, mais vous savez que ceux qui balancent la vidéo sur la toile, ce sont les gens de Katumbi. Pas forcément. Non. Pas forcément. Mon cher ami, on est avec vous sur Twitter. Ce sont les gens de Katumbi. Je peux même te citer les noms. Allez-y. Certains conseillers de Katumbi.
certains conseillers de Katumbi. Comme qui, par exemple? Certains journalistes qui, par exemple? Qui, par exemple? Ils sont ici dans la ville de Kinshasa. Mais citez-les. Ils sont ici dans la ville de Kinshasa. Non, je ne vais pas faire la publicité de quelqu'un. Parce que là, comme tu l'as, tu ne connais pas les journalistes qui travaillent avec Katumbi. Il y a un qui a un média en ligne. Il y a un qui a une chaîne ici dans la ville de Kinshasa. Oh. Ce sont eux qui sont en train de multiplier en boucle toutes ces choses-là. Franchement. Ils sont connus, mon cher ami. C'est ça leur opposition sur le terrain. Et c'est ce qui va faire dévier la vision que le président a vis-à-vis de ce peuple avec des petites vidéos là. Mais Katumbi n'est pas dans l'opposition. Katumbi est avec vous dans l'union sacrée. Il est au pouvoir. Il y a des ministres ensemble qui sont aujourd'hui au pouvoir. Cher ami, je peux vous rassurer, et même aux Congolais qui sont en train de nous suivre, s'il y a quelqu'un dans ces pays où nous ne pouvons pas accorder une minute pour l'écouter, lui faire confiance, c'est le messieurs dont vous venez de citer les notes. Comment ça? Quelqu'un qui a été plébiscité ici, meilleur gouverneur. On a même demandé à d'autres gouverneurs d'aller apprendre la bonne gestion chez lui. Prenez ce que je vous dis pour compte, que Katumbi, c'est un monsieur dangereux. Ah bon? Je vous dis, Katumbi, il est dangereux. Pourtant, c'est lui-même qui a construit les grands Katanga. Monsieur Joseph Kabila, qui connaissait mieux Katumbi, l'a qualifié de Judas. C'était leur affaire privée. C'était leur affaire privée. Vous pouvez vous imaginer que Katumbi quitte Lumbashi vers l'est de notre pays pour aller comploter, manipuler certains mouvements citoyens, leur surdoyant, leur donnant les moyens pour qu'ils manipulent. Il n'y a aucune preuve pour qu'ils détruisent les actions du président Félix sur le terrain. Vos allégations n'ont aucune preuve, Maître Bazin. Ouais. Vous êtes juriste, vous ne pouvez pas vous pouvez vous imaginer, faire des déclarations vous pouvez vous imaginer que le gouvernement congolais se bat mordicus pour pallier à un problème alimentaire sur le terrain, et Katumbi nous fait voir des poissons en culotte. Oh, ça vous dérange? Exposer ses mollets. Vous avez été dérangé? Cher ami. Il est entrepreneur, mais c'est le monsieur là. Il a une ferme chez lui, il a ses étangs. Les messieurs, vous l'avez vu pêcher. Est-ce que vous l'avez vu pêcher? Vous l'avez vu accompagner des pêcheurs, même avec les filets. Parce qu'on ne pêche pas avec la pirogue. Franchement. On pêche avec des filets, avec des pêcheurs. Le monsieur a quitté le Congo ici, cher ami, mon cher Ndeko. Il a quitté le Congo pour aller chez ses frères, pour aller acquiser la République démocratique du Congo. Vous l'empêchez de batailler en 2023. Il a dit à ses frères. Pour briguer les mandats présidentiels. Il a dit à ses frères qu'il y a certains Congolais qui complotent pour me faire écarter de la scène politique congolaise. Très bien. Il a dit que sa maman était zambienne et ses frères étaient juifs. Est-ce que ce monsieur-là a le sang congolais? Ce n'était pas ça les sujets de l'émission. On revient sur les séjours du président au Kasaï. On va terminer d'ailleurs l'émission. Le président palpait avec ses propres doigts les réalités de ces grandes provinces. Il a été au Kasaï oriental, Kasaï occidental, Kasaï central. Il a circulé un peu partout. Le président a vu l'état des routes, les infrastructures qui manquaient, l'eau qui manquait, l'électricité, les sociales de nos compatriotes du Grand Kasaï qui posaient problème. Pensez-vous qu'après ces voyages, il y a des sanctions qui seront attendues, tant pour les gestionnaires, mais aussi des résultats ou des actions de grandes envergures seront-elles envisagées dans les jours qui viennent? D'abord, j'en appelle ici à l'appareil judiciaire de notre pays d'enquêter sur ces présumés détournements. 14 millions. D'abord de la francophonie. Ok. Avec Didier Thioyo. DJ Thioyo, quelque chose comme ça. Il s'appelle Didier. Hein, il s'appelle Didier. Didier. Ah ouais, vous l'appelez Didier pourquoi? On l'a dit DJ. DJ Thioyo. J'en appelle aussi à la justice de notre pays d'enquêter sur les 14 millions. Avec 14 millions pour la construction de 2 écoles. C'est inacceptable. Mais comment Marcelin Bilomba ne peut pas se comporter en responsable? Moi, je me pose une question, cher ami.
Messieurs, le directeur de cabinet du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, Guilain Nyembo, il est silencieux. Guilain travaille dans l'ombre. Guilain n'est pas comme Vital Kamerhe, dans les populismes. Guilain est très effacé dans les médias, mais il œuvre dans l'ombre sous la vision de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. On a vu Guilain faire visiter le président de la République certains bâtiments réhabilités à la présidence de la République. J'ai vu Guilain dans une commission ad hoc pour les dossiers Tenke Fungurume. J'ai vu le ministre Nicolas Kazadi instrumentaliser certains combattants de l'UDPS pour s'en prendre à un Congolais silencieux à côté du président de la République. Est-ce que tous ces conseillers-là, tous nos frères-là, ne peuvent pas boiter le pas de M. Guilain Nyembo? Est-ce que l'erreur, ce n'est pas aussi les présidents lui-même qui multiplient des structures au niveau de la présidence de la République, qui confient des projets à ses conseillers alors qu'il y a un gouvernement déjà en place? Nous, on a cru que nos frères diaspora allaient aider la République démocratique du Congo parce qu'ils disent qu'ils ont de l'expérience. Mais aujourd'hui, les spectacles qu'ils sont en train de nous offrir, c'est décevant, désolant. Moi, j'en appelle ici au président de la République de voir aussi la main d'œuvre locale. Parce qu'ici, au Congo, nous avons aussi la crème intellectuelle aussi locale. Nous avons aussi des Congolais intelligents qui peuvent l'aider, qui connaissent mieux les fins fonds de la République démocratique du Congo. Pourquoi recourir toujours à l'étranger? Pourquoi ils ont démontré leurs limites? Et je l'ai vu au Kasaï, Hervé, avec une particularité, avec un programme ambitieux de 145 territoires, le programme de 145 territoires et développement à la base. C'est un programme ambitieux. Je vis un président de la République très redevable vis-à-vis de la population congolaise. Interconnexion avec le peuple. Un échange important avec le peuple. Et comme vous l'avez dit, il a vu les fins forts du Kasaï, il a vu que nous avons un problème des routes, nous n'avons pas des écoles, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Moi, j'en appelle au président de la République et sanctionner certains qui sont dans son entourage. Nous avons condamné Kabila pour cette histoire aussi de l'entourage. Mais le président de la République, il est le fruit de l'opposition. Il doit aussi sanctionner. Le président est appelé à sanctionner tous ces gens-là qui ne l'aident pas. Donc, je pense qu'il écoute, il nous suit souvent. Nous attendons vraiment des sanctions. Aujourd'hui, il y a un conseil des ministres. On attend qu'il y ait des mesures draconiennes qui vont mettre tous ces gens-là à l'écart. On a terminé l'émission, Maître Bazin. La caméra est là devant vous. Votre dernier message au public, puis on va se séparer. C'est vous remercier. On est disposé à vous accompagner encore à l'année 2022. Merci. C'est une année des actions. Nous implorons que la présence, la clémence de notre Seigneur Jésus-Christ et aimons la République démocratique du Congo. Très bien. 2022, c'est l'année des actions, vous avez dit? Oui, l'année des actions. Nous attendons. Vous rejoignez Fayoulou qui a prévu aussi des actions pour 2022. Bon, je ne sais pas si Fayoulou fait l'opposition au cher ami. Il fait de la résistance. Vous dites? Il fait de la résistance. Non, même cette résistance-là, c'est pratique où nos amis sont portés du soin. On a terminé l'émission. Maître Bazin Pembe, merci de votre passage. Merci beaucoup, Hervé. Fin de cette émission. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.